Eh bien bonjour à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau concept que j'avais envie de faire depuis un petit moment. En fait le concept il est simple, j'ai choisi 5 montages vidéo, setup, bikepacking pour des utilisations complètement diverses, vous allez voir. Et mon but c'est de les noter. Alors effectivement tout ce que je vais dire ça va être complètement subjectif, ça va être par rapport à mon ressenti. Je vais noter ces setups en mettant 2 notes. La première pour l'esthétisme, donc là ça va être complètement subjectif as fuck, et une deuxième note pour le côté pratique du montage, donc je sais pas, les périphériques, ce que la personne a choisi, les bagages, etc. Donc voilà, ces 2 notes vont en former une, et puis bah je vais pouvoir élire parmi cette sélection le meilleur setup bikepacking de cette vidéo. Allez, on va commencer sans plus tarder par le premier vélo que j'ai choisi. Alors pour choisir les photos que vous allez voir, j'ai été sur Instagram et j'ai tapé le hashtag bikepacking, et grâce à ça j'ai enregistré 5 vélos qui m'avaient l'air intéressants à commenter. Donc voilà, on commence par le premier. Alors le vélo numéro 1, c'est un S-Works de la marque Specialized. Alors c'est un setup ultra distance qui a été fait pour la TCR, et c'est même le gagnant de la TCR. C'est le vélo du gagnant de la TCR qui est ni plus ni moins que Christophe Strasser. Alors désolé mais je ne connais pas, mais bon bah si tu passes par là, bravo à toi. Donc c'est un montage qui est 100% route avec des Roval en roue, donc ça doit bien envoyer du pâté. Il est équipé avec des sacoches Apidura qui sont franchement pour en avoir testé quelques-unes, c'est franchement le top. Je vais pas noter par rapport au prix, parce que là, évidemment, le vélo, il doit coûter un petit bras. Les sacoches, c'est pas donné aussi. Mais on est sur un plutôt beau montage. En plus, je crois, si je me trompe pas, qu'il y a une petite dynamo. Si on zoome un petit peu, on voit les fils. Donc ça, c'est vraiment top en ultra distance parce qu'il n'y a pas besoin de chercher à recharger ces lampes. Que ce soit en ultra distance ou en bikepacking, franchement, la dynamo, c'est une grosse plus-value à mon sens. Après, en gravel, il y en a qui diront que c'est pas terrible parce que vous allez pas assez vite pour recharger, mais bon, c'est pas le sujet. Qu'est-ce que je pourrais dire en plus? Il y a la lampe qui va bien, donc pour être éclairé de jour comme de nuit, pour être vu. La petite Varia à l'arrière qui, à mon sens, est pas 100% indispensable, c'est pas super esthétique, mais par contre, c'est vraiment pratique en ultra distance. Ça évite de se retourner et de savoir quand même s'il y a quelqu'un qui s'approche sur la route. Par contre, voilà, niveau prix, c'est pas donné, mais bon, on a dit qu'on regardait pas le prix. Niveau esthétisme, alors les bidons qui sont trop flashy, non. Non, non, non. Des bidons bien noirs, ça aurait été vachement plus beau. Donc voilà, niveau esthétique, on aurait pu s'améliorer. Pareil, le bidon sur la sacoche arrière. Niveau pratique, c'est pas terrible, parce que c'est pas pratique à prendre en fait, tout simplement. Donc voilà, je pense que niveau esthétisme, on est quand même pas mal. Le S-Works est quand même beau, mais après c'est pas ça que j'ai envie de juger, c'est surtout le montage des sacoches. Donc concernant les notes, je pense que niveau esthétique, je vais lui mettre un 7 parce que vraiment les bidons, c'est juste pas possible, c'est trop flashy, ça va pas du tout, c'est pas du tout cohérent avec le vélo. Et avec les sacoches, bien que les sacoches ont un petit peu de jaune, les bidons sont vraiment trop jaunes. Donc c'est un peu dommage, ça dénature un petit peu l'esthétisme. Mais bon, après, le montage est propre, il n'y a pas de sangles qui partent un peu dans tous les sens. Le câble pour la dynamo est assez bien dissimulé, donc vraiment pas trop mal, voilà. Après, niveau praticité, je vais mettre une note de 8. C'est un petit peu mieux, bien que le bidon à l'arrière sur la sacoche arrière, c'est vraiment pas l'idéal. Et puis, il y a aussi le porte-bidon là, à l'avant. Je pense que le dégagement du bidon, il doit pas être pratique aussi. Alors, je sais pas du tout comment il se fait. Ah si, ça doit être un porte-bidon magnétique. Ah non, pardon. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. On a zoomé, on a vu. Non, non, non. Niveau porte-bidon, c'est plutôt bien parce que c'est un porte-bidon où il y a le dégagement sur le côté. Plutôt que de prendre le bidon et de le soulever comme ça, il peut se dégager sur le côté. Et ça, c'est bien pratique. On va bien se l'avouer. Donc ouais, je pense niveau praticité, je vais mettre un 8 sur 10. Ce qui fait une très jolie note de 15 sur 20. Donc c'est plutôt bien. On commence plutôt bien cette sélection. On va passer ensuite au deuxième vélo. Le deuxième vélo qui, vous allez voir, est franchement pas mal. Il y a de belles choses à dire. Alors, on est sur quoi là? On est sur un cadre Victoire, une marque française. Et si je dis pas de bêtises, les cadreurs sont basés à Clermont-Ferrand ou à Beaumont, quelque chose comme ça, pas loin de Clermont-Ferrand. Cocorico, cadre français, c'est plutôt chouette. On a une dynamo aussi parce qu'on voit une petite lampe à l'avant qui a l'air d'être branchée sur la dynamo. En tout cas, le fil n'est pas visible, donc
bah chouette, niveau esthétique on est ok. Je vous ai pas dit aussi à quoi il servait ce setup. C'est un setup qui a servi à Mathieu Lidschwitz, désolé si je prononce mal, pour la TCR numéro 8 aussi. Donc là on est encore sur un setup ultra distance. Cette fois-ci on est un tout petit peu plus chargé que le précédent. On a vraiment une bagagerie vraiment complète. Avec une sacoche arrière qui est moins grande, moins volumineuse que le précédent. Alors niveau esthétisme, j'aime beaucoup les sacoches parce que fabrication à la main et sur mesure, c'est super beau, c'est super propre, il n'y a rien qui dépasse. Après la couleur, par rapport au cadre, non, désolé, ce orange flashy, c'est que mon avis, mais non, ça passe pas quoi. Alors c'est cool parce qu'on voit bien, c'est vraiment pratique parce qu'il y a une bonne visibilité, mais non, c'est pas cohérent avec le cadre, c'est dommage parce que ces sacoches ont l'air en plus d'être très pratiques. Après voilà, si ça plaît à la personne, tant mieux, hein. Mais voilà, je suis pas fan, Après pareil, le garde-boue à l'arrière qui a un... Ça a l'air un peu cheap, morceau de plastique un peu posé là, comme ça. Les garde-boue, j'ai un petit peu de mal en bikepacking parce qu'en vrai, de base, il y a la sacoche de selle arrière qui sert un petit peu de garde-boue. Bon alors, ça la salit, c'est vrai, c'est un peu dommage, mais je sais pas, je trouve pas ça hyper esthétique. La petite foot push pour mettre de la food, de la nourriture. Niveau praticité, j'ai rien à dire en fait. À part peut-être le bidon, le porte-bidon qui là n'a pas de dégagement rapide comme l'autre vélo. On peut pas dégager le bidon sur le côté, donc là en fait le problème c'est que en dégageant le bidon, le premier là le petit et même le deuxième un peu plus grand, eh bien on va taper dans la sacoche de cadre et ça, pour l'avoir testé, c'est vraiment pas pratique du tout. Ça tape dans la sacoche, ça met la sacoche sur le côté, du coup après on touche avec les genoux. Donc bon, pas ouf. Après le rack à l'arrière pour la sacoche de selle, bon, ouais, pourquoi pas. Je pense que ça rajoute du poids pour pas grand chose. Mais bon, niveau esthétique, ça change un petit peu, c'est très original. Petit prolongateur pour changer un petit peu la position de la main. Donc ça, niveau praticité, c'est plutôt pas mal. Et par contre, ouais, je vois aussi un garde-boue à l'avant. Là, c'est pareil. Pour moi, ça sert à rien, quoi. Rajouter du plastique pour rajouter du plastique, c'est pas fou. Niveau esthétique, voilà, on va perdre un petit peu de points. Je vais mettre un 7 aussi. Parce que les sacoches, ça dénature quand même beaucoup. C'est vraiment hyper flashy. Après, voilà, bon, ça reste original. Niveau praticité, je pense que je vais mettre un 7 aussi. Franchement, les bidons et les garde-boue, c'est pas ouf. En plus, ouais, j'avais pas vu, mais la petite lumière à l'arrière, là, qui est un petit peu cachée, soit par le garde-boue, soit par la sacoche de selle, elle sert un petit peu à rien, donc pas super pratique. Et non, franchement, les bidons, les porte-bidons comme ça enlève vraiment tout le côté pratique. Donc voilà, 2,7, ça nous fait une note de 14 sur 20, donc ce qui est une très très bonne note quand même. Donc bravo à Mathieu Lidschwitz, et puis bravo aussi pour cette TCR. Et on passe directement à ce troisième setup de cette sélection. Donc là, on est sur un setup qui est complètement différent, pour une utilisation complètement différente, puisqu'on est sur un périple France-Népal. Donc la personne a décidé d'utiliser un vélo gravel, les sacoches faites sur mesure, un petit bijou. Là, pour le coup, elles sont très bien intégrées, avec ce petit brin qui s'accorde assez bien avec le cadre. C'est vraiment chouette, c'est vraiment très très beau, très bien pensé. Côté pratique, on a une double sacoche de cadre, alors une sacoche de cadre assez haute et une sacoche de cadre qui vient terminer et compléter le triangle. C'est vraiment propre, il n'y a rien qui dépasse. Le montage, on voit quasiment pas les straps, donc vraiment hyper clean niveau esthétisme. Niveau pneus, on est sur des pneus assez polyvalents, j'ai l'impression, avec des petites pointes de diamant, donc ça doit bien rouler sur la route et cramponner un petit peu dans les chemins gravel, donc ça a l'air vraiment pratique pour le coup. Les sandales à l'arrière, ça fait vraiment route. En vrai, moi j'adore. Niveau esthétique, on pourrait dire que c'est pas beau, mais je sais pas, moi j'aime bien. Ça fait vraiment route. Alors après, honnêtement, le tendeur pour les tenir, bof quand même. Les bidons à l'arrière, alors ça, niveau pratique, c'est no way. C'est non. Sur les bases, non. S'il avait mis un stabilisateur de sacoche de selle arrière avec des porte-bidons, pourquoi pas, parce que ça reste quand même un petit peu pratique, moins pratique que si c'était dans le cadre
du vélo. Mais là, sur les bases à l'arrière, pardon, pas sur les bases, sur les haubans à l'arrière, c'est non quoi. Donc niveau pratique, je pense que là, on va perdre des points. Pareil pour la petite lumière rouge à l'arrière. Je pense que les automobilistes, ils voient pas grand chose, donc niveau pratique, c'est pas foufou. Et petit détail qui fait toute la différence niveau esthétique, c'est que la guidoline est assortie au bagage, et ça franchement, ça rajoute des points. Justement, les points, tiens, venons-en. Niveau esthétique, je pense que je vais mettre un 9 sur 10. C'est une très belle note parce que bah, tout est bien assorti ensemble. Par contre, quid de ce qu'il y a en dessous, le cadre là, je sais pas, il y a un espèce de bout de plastique. C'est un bidon outil avec du plastique, alors je comprends pas trop. Je pense que le point que j'enlève, c'est à cause de ça et aussi à cause du tendeur rouge qui vient dénaturer et qui est pas... alors ça a l'air pratique, mais pas trop esthétique. Donc 9 sur 10 niveau esthétique. Niveau pratique, alors là, on perd beaucoup de points. On va perdre beaucoup de points. Les bidons sur les haubans, c'est... non, non, non. Là, je pense que je vais mettre un 6 sur 10. Ouais, je suis tranchant. C'est pas possible. Mettez pas de bidons sur vos haubans, quoi. C'est non. Et du coup, on est sur une note globale de 15 sur 20 aussi. Donc une très belle note là encore. Donc bravo, bravo à cette personne-là. Alex à coup de pédale qui fait France-Népal. Franchement, chapeau pour ce trip aussi. Bah tiens, à l'occasion, je vous mets son Insta si jamais vous avez envie de le suivre. Ça a l'air d'être une belle aventure. On va passer maintenant au 4e vélo de cette sélection, au 4e setup. Et là, on est sur quelque chose de pas foncièrement différent. On est sur un setup qui a été utilisé pour la British Columbia Epic 1000. C'est une course de 1000 bornes comme son nom l'indique en off-road, donc complètement 100% gravel. Donc on est sur un setup gravel avec des gros pneus bien larges et une suspension à l'avant. Alors avec un petit débattement, je pense qu'on doit être aux alentours d'une trentaine de millimètres de débattement. Après, voilà, niveau esthétique, le orange de la fourche, je sais pas ce qu'il vient faire là, c'est pas beau. Enfin, moi j'aime pas. Bon, après c'est sûrement pas de sa faute parce qu'il a dû crever. Enfin, on le voit là très bien, il a recrevé. Mais je vois pas ce que vient faire la chambre à air là, qui pendouille. C'est juste pas possible. Donc, c'est pas beau. Le strap en orange, ça viendrait rappeler la fourche orange. Alors ouais, pourquoi pas, mais je trouve pas ça beau. Niveau pratique, on a un bidon. Alors ça n'a pas l'air d'être un bidon outil, ça a l'air d'être un bidon où la personne boit à l'intérieur, qui est sous le cadre. Là, c'est comme les haubans, c'est non. On met pas de bidon ici, c'est juste pas pratique, tu es obligé de t'arrêter pour boire. Ou alors, je comprends pas comment la personne fait, quoi, ou elle doit se râper la main à chaque fois qu'elle essaye de boire, enfin, pas terrible. Autre chose que je trouve pas pratique, qui va faire perdre énormément de points. Alors, je regarde bien, je zoome un petit peu, mais là, on est sur de l'électrique. Et ça, c'est juste pas possible. Que ce soit en ultra-distance et surtout en bikepacking, les transmissions électriques, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, c'est non. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, on est d'accord. Mais moi, je trouve pas ça pratique du tout, quoi. Donc là, on va perdre des points aussi en praticité. Après, niveau sacoche, on est sur des Apidura. Alors, il a fait un mélange de gamme entre Expédition au milieu, la grande sacoche de cadre, pourquoi pas, et des sacoches un peu plus racing, avec celle qui se met juste en dessous des prolongateurs, qui lui permet de peut-être gagner un petit peu de watts, grâce au fait que ce soit un petit peu plus aéro. Donc, ouais, pourquoi pas. Sacoche de selle, rien à dire. Petite sacoche de cadre aussi, plutôt pratique, parce que elle est aimantée, donc elle s'ouvre et elle se ferme assez rapidement et assez simplement, donc plutôt chouette. Voilà, ce que je pourrais lui conseiller, c'est de peut-être mettre une poche à eau dans sa sacoche Apidura là au milieu de sacoche de cadre, au lieu de mettre son bidon juste en dessous. En plus, il gagnerait peut-être un petit peu de volume parce que les poches à eau Apidura qui se mettent dans ces sacoches comme ça, au milieu, elles font 1,5 litre, donc je pense qu'il a de quoi faire. Et là, j'ai pas l'impression qu'il a fait ce système-là. Donc, il a que 500 millilitres. En Colombie-Britannique, j'ai pas l'impression qu'il y ait des cimetières partout pour choper de l'eau, ou alors de l'eau dans les rivières, pourquoi pas, mais il doit filtrer à chaque fois, donc là, niveau praticité, c'est pas fou dingo, quoi. Après, niveau esthétique, on peut aussi rajouter l'espèce de choses là sur la fourche. Je pense que c'est un compteur à aimant. Alors bon, voilà, effectivement, ça coûte cher d'avoir un GPS, mais franchement, cette personne-là devrait investir dans un compteur GPS parce qu'en plus, Colombie-Britannique, je pense qu'il n'y avait pas de réseau un peu partout, donc le GPS aurait pu lui être utile. Les pneus, ils ont l'air assez pratiques aussi, ça a l'air d'être des pneus assez polyvalents, gravel, donc plutôt chouette. Niveau esthétique, là je pense que je vais flinguer complètement avec
cette chambre à air qui pendouille, cette fourche orange, et puis ce bidon qui est pas du tout bien intégré. Je pense que je vais mettre un 5 niveau esthétique. Là, c'est vraiment pas dingue. Niveau praticité, allez, on va lui mettre un 7. Un 7 parce que franchement, le bidon, c'est ce qui doit être le plus pratique à prendre. Et là, c'est ce qu'il y a de moins pratique à prendre. Donc c'est tout l'inverse de ce qui devrait être fait. Ce qui nous fait la jolie note quand même de 12 sur 20. C'est, je le rappelle, complètement subjectif. On passe au dernier vélo et à ce dernier setup. Donc niveau cadre, on est sur un Canyon Grizzle CF7 avec une couleur en thé matcha vert avec des espèces d'éclaboussures en noir. Alors, pour tout vous dire, c'est le vélo que j'aurais aimé avoir si j'avais eu un peu plus d'argent à mettre dans un vélo de bikepacking. Donc voilà, je vais pas être 100% objectif, vous le savez, je vous le répète. La couleur du cadre, pour moi, c'est super beau, super chouette. Il a des pneus en 50 mm. Là, je suis assez mitigé parce que bon, bah, les pneus ont l'air vraiment d'être polyvalent, aussi bien sur route, ça a l'air d'être pas mal, d'avoir un peu de rendement, et en gravel, ça a l'air d'être pas mal, mais par contre 50 mm, alors le dégagement des haubans et de la fourche permet de mettre du 50 mm, mais à mon sens, c'est vraiment trop juste. Si jamais il se tape un peu de pluie et que ça colle un tout petit peu, bah, c'est juste l'enfer quoi. Donc niveau praticité, là, on va enlever des petits points parce que bah, 50 mm, à mon sens, c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi. Autant prendre un VTT à ce niveau-là. Après, niveau esthétisme, bah voilà, le cadre c'est propre, les bagages c'est propre aussi, il n'y a rien qui dépasse, on est sur du Apidura, donc ce qui est un peu la base de la base, on va dire, en bikepacking. C'est une très bonne marque qui fait des très bons produits. Ça aurait été encore plus beau avec des bagages faits main, avec, je sais pas, peut-être du noir, avec des petites touches de vert un petit peu pastel comme ça pour rappeler un peu la couleur du vélo. Ça aurait pu être encore plus joli. La chambre à air là qui est posée un petit peu ici, n'importe comment. Alors niveau esthétique et niveau pratique, je trouve pas ça dingue parce que bah, niveau pratique, il va devoir enlever le Chatterton et le couper pour avoir accès à sa chambre à air. Niveau esthétique, bah... on va pas se mentir, c'est quand même pas beau de voir une chambre à air ici. Bon bah voilà, il a voulu combler le trou qui est ici, donc bah, c'est tout à son honneur. Mais ça reste quand même pas beau. Voilà, si je pouvais lui donner un conseil, c'est genre peut-être mettre un strap pour sa chambre à air plutôt que du Chatterton, parce que le Chatterton, on est obligé de le renouveler, on est obligé de le couper pour l'enlever. Donc c'est pas pratique. Après voilà, bidon outil en dessous, rien à dire. Les bidons sur la fourche, très bon choix. Là, pour le coup, on n'est pas sur les haubans, on n'est pas sous le cadre. Donc, l'accès au bidon est plutôt pratique. J'ai fait ça, moi, pour le Tour de Bretagne. J'avais un 960 ml, donc comme celui sur la photo, exactement le même en élite, et un 750 de l'autre côté. Et l'accès au bidon était vraiment pratique. J'avais juste à me pencher et même sur le vélo, j'avais pas besoin de m'arrêter pour les avoir. Par contre, il faut juste faire attention quand on les remet à pas guidonner. Après, sur le cockpit, on est sur une sacoche Apidura de la gamme VTT Backcountry, donc je comprends pas pourquoi la personne a voulu changer un petit peu de gamme, parce que là, sur le reste, on est sur une gamme Expédition. La petite loupiote là sur le cockpit, ça a pas l'air 100% pratique, parce que déjà, ça empêche de mettre les mains complètement sur le devant, sur le dessus du guidon, et je suis pas sûr qu'elle éclaire grand chose, quoi. Ça a l'air d'être un peu une chinoiserie. Niveau des notes, esthétiquement, bah, je lui mets un 9 sur 10. Parce que la chambre à air, ouais, la chambre à air fait perdre un petit point quand même. C'est pas super esthétique. Bien qu'elle soit un peu camouflée, c'est quand même pas dingue. Donc voilà, un 9 sur 10, ça reste quand même une très belle note. Niveau praticité, bah là, c'est pareil. Je crois que j'ai pas dit grand chose niveau praticité. L'accès au bidon est pratique, l'accès aux sacoches est pratique. Ouais, ça vaut un 10 sur 10. Non, je vais mettre un 9 sur 10 parce qu'il y a quand même la petite lampe sur le cockpit qui empêche de mettre les mains correctement. Alors c'est pas grand chose, hein, mais pour moi ça vaut un point en moins. Et puis bah voilà, on est sur une note globale de 18 sur 20. Donc bah vraiment une très très bonne note. Et voilà, c'est terminé pour cette sélection des 5 plus beaux setups de bikepacking. Si ce concept te plaît, tu peux le mettre en commentaire, tu peux cliquer sur le bouton j'aime. Comme ça, moi, ça me motive à faire d'autres épisodes. Je pense que pour les autres épisodes, on va pouvoir peut-être se donner un thème, je sais pas, peut-être bikepacking en VTT, en fat bike ou uniquement route ou uniquement gravel. Peut-être qu'on va pouvoir aussi faire des éditions spéciales, des épisodes spéciaux où ce sera à vous de m'envoyer vos setups. D'ailleurs, je vous mets un mail à disposition pour envoyer en photo vos setups. N'hésitez pas à faire un maximum de photos. N'hésitez pas aussi à dire pourquoi et comment vous utilisez votre setup.
et ce que vous aimez bien, ce que vous aimez moins bien sur votre setup. Ça peut être une bonne idée aussi de faire un épisode avec vos setups, 5 setups que j'aurais choisi. Donc voilà, s'il y a assez de matière, je pourrais faire plein d'épisodes, vous donner peut-être plein de conseils qui sont subjectifs et liés à mon expérience. Évidemment, j'ai pas la science infuse, donc vous pouvez prendre ou pas d'ailleurs les conseils que je vous donne. Voilà, sinon j'espère que ce concept vous plaît, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire pour montrer que ça vous a plu, hein, j'ai pas besoin de vous le rappeler. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!